C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous allons continuer à étudier la parole de Dieu. Nous allons continuer à nourrir notre âme du pain du ciel, de la manne du matin, de la manne du ciel. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 4, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et chers amis, nous allons continuer avec notre série, les clés de la science biblique suivant Jésus-Christ. Les clés de la science biblique suivant Jésus-Christ. Et chers amis, nous avons commencé depuis avant-hier avec cette série. Et dans la première partie, nous voyons introduction, nous avons vu que Jésus a donné les clés de la science biblique aux disciples. À tous les disciples, ce n'est pas seulement à Pierre, contrairement à ce que l'Église catholique nous dit. Pourquoi Jésus a donné les clés aux disciples? C'est parce que les pharisiens, les sages de ce monde, les ophos, les théologiens ont enlevé les clés de la science biblique aux hommes. Et de même aujourd'hui, ils ont enlevé les clés. Nous avons vu que les clés, ce n'est pas quelque chose de physique. Les clés de la science biblique, c'est quelque chose de spirituel. Et ces clés, c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et hier, nous avons commencé à avoir une série de règles et de préceptes, parce que nous avons que toute vraie science a ses règles et ses préceptes. Mais de la même façon également, chers amis, la Bible a ses règles et ses préceptes. Okay? La Bible a ses règles et ses préceptes pour mieux comprendre, pour mieux l'étudier. OK? Et, chers amis, nous avons vu 4 règles et préceptes hier. Qu'est-ce que nous avons vu? Avant de commencer d'étudier la Bible, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier pour demander la sagesse d'en haut. Et nous avons vu, qu'est-ce que la sagesse d'en haut? La sagesse d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Deuxième règle et précepte, chers amis, c'est avoir la ceinture et l'amour de la vérité. Parce qu'en étudiant la parole de Dieu, nous allons voir et nous allons connaître la vérité. Et nous devons accepter cette vérité à tout prix. À tout prix. Même si cela nous blesse, même si cela nous dérange, nous devons accepter cette vérité parce que c'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui transforme. Et troisième règle et précepte, c'est écouter les paroles de Jésus en tout, ou bien avant tout. Parce que les paroles de Jésus sont au-dessus de tout. Les paroles de Jésus sont au-dessus de tout. Avant de dire quelque chose, nous devons dire que dit Jésus sur la chose. Parce que c'est Dieu nous parle à travers Jésus à la fin des temps. Et le quatrième règle et précepte, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la pratique de la vérité. Parce que connaître la vérité, c'est bon. Mais pratiquer, c'est encore mieux. Et nous avons vu quelque chose de très important. Dieu n'a pas donné sa parole pour accroître notre orgueil spirituel, pour que nous soyons maîtres, pour que nous soyons docteurs, pour que nous soyons, je ne sais pas, bishop, archibishop, trichibishop, cachibishop. Mais Dieu nous a donné sa parole pour notre transformation spirituelle. Avant de dire quelque chose, assurez que toi-même, tu le pratiques dans ta vie. Donc, Dieu n'a pas donné sa parole pour notre orgueil intellectuel, mais pour notre transformation spirituelle. Donc, c'est ce que nous avons vu. Chers amis, bien avant de démarrer, nous allons lire le texte de base, encore une fois, sur les clés de la science biblique. Luc 11, le verset 52, nous allons relire encore une fois ce texte qui nous montre que si nous nous confions dans les hommes, nous serons privés de la science de Dieu. C'est pourquoi nous devons étudier la Bible pour nous-mêmes, parce que les hommes ont toujours tendance à enlever les clés de la science. Il dit, malheur à vous, docteur de la loi. Il dit, enseignant, professeur qui enseigne la parole, les docteurs en théologie. Il dit, vous, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner et nous ouvrir l'intelligence
afin que nous puissions apprendre ta parole, comprendre ta parole, l'appliquer dans notre vie et la partager avec tout ce qui nous entoure pour notre croissance spirituelle, pour notre salut éternel. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, nous allons rentrer dans la clé 5 ou bien règle 5 jusqu'aux règles 8. Règle 5, chers amis, c'est Jésus-Christ doit être le modèle à imiter. Quand vous étudiez la parole, vous devez avoir Jésus-Christ comme modèle. Chers amis, je ne sais pas si vous avez fait ce constat comme moi. Lorsque vous lisez dans Hébreux 11, Paul fait l'historique des héros de la foi, parlant d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Rahab, de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes et des disciples. Ces hommes et ces femmes étaient fidèles et remarquables dans leur marche avec Dieu. Mais ils étaient des personnes faillibles. Malgré que du temps de l'Israël littéral, Abraham était considéré comme quoi? Comme le père de la foi. Mais nous, en tant que chrétiens, l'Israël spirituel, Dieu ne nous a pas donné Abraham comme modèle de foi à avoir, mais il nous invite à procurer et à avoir la foi de Jésus. Abraham était le père de la foi. Mais Dieu ne nous a pas donné Abraham comme modèle de la foi. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Comme il est dit dans Apocalypse 14, le verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qu'est-ce que nous devons garder? La foi de Jésus. Donc c'est Jésus qui est le modèle à imiter. Donc de ce fait, nous sommes appelés à être des imitateurs de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le modèle. Regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 11, verset 1er. Paul parlant dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc, chers amis, en étudiant la parole de Dieu, il faut que tu cherches tout ce que Jésus a fait, parce que c'est Jésus qui est votre modèle. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc, si Paul n'est pas un imitateur de Christ, ne l'imitez pas. Paul était un imitateur de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, soyez mes imitateurs. Mais le modèle, ce n'est pas Paul. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Et regardez ce que je vous dis, chers amis, dans Éphésiens 5, verset 1-2. Éphésiens 5, verset 1-2, pour voir qui est le modèle à suivre, qui est le modèle selon lequel que nous devons marcher. Regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens 5, verset 1-2. Il dit ça. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Quoi? Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, ou bien dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc des imitateurs de Dieu et marchez à l'exemple de Christ. Donc Christ est le modèle à imiter. Nous devons marcher comme Christ. C'est Jésus-Christ qui est le modèle à suivre, le modèle à imiter. Le modèle à imiter. Et regardez encore une fois ce qu'il est dit, chers amis, toujours dans Colossiens 3, verset 18, verset 16 à 18, regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Chers amis, regardez. Que les paroles de Christ habitent en vous abondamment. Pourquoi? Que les paroles de Christ habitent en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en donnant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Qui ça? Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et même quand vous rendez gloire, vous devez le faire comme Jésus-Christ. On reste dans le verset 17. Il dit, quoi que vous fassiez en parole ou en action, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, chers amis, dans notre marche chrétienne, avant de faire n'importe quoi, nous devons nous poser cette question, que ferait Jésus s'il était à ma place? Quelle question devons-nous poser? Que ferait Jésus s'il était à ma place? Parce qu'il est dit dans 1 Jean 2, le verset 6,
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Si vous dites que vous êtes en Jésus, vous devez marcher comme Jésus. On doit cesser de nous reconnaître. On doit être crucifié avec Christ. Si nous vivons actuellement, c'est Christ qui doit vivre en nous. Nous disons que nous sommes en Christ. Vous devez marcher comme Christ a marché lui-même. Donc, nous devons imiter Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le modèle. C'est la règle et précepte numéro 5. Jésus-Christ doit être le modèle à imiter. Sixième règle et précepte, nous devons être fondés dans la connaissance et l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, tout en confessant sa parole au monde entier. Nous devons être fondés dans la connaissance et dans l'amour. Fondés dans la connaissance, c'est-à-dire fondés dans la foi, tout en confessant les paroles de Jésus au monde entier. Chers amis, regardez ce que Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit. Dans Jean 5, versets 39 et 40. Il dit comme ça. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Que fait les Écritures? Les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Toute l'Écriture rend témoignage à Jésus-Christ. Mais malheureusement, les pharisiens ne voulaient pas venir à Jésus. Toute l'Écriture sacrée rend témoignage de Jésus. Et pour prouver un fait, on a besoin de 2 ou 3 témoins. Nous allons le voir dans cette partie. Regardez la même chose, chers amis. Dans Hébreux 10, 5 à 7, regardez, la même chose est répétée. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Toute l'Écriture rend témoignage à Jésus-Christ. Donc, dans notre parole, dans notre prise de position, nous devons confesser Jésus-Christ. Nous devons parler de Jésus-Christ, chers amis. C'est Jésus-Christ que nous devons confesser. C'est Jésus-Christ que nous devons confesser. Dans toutes nos prises de parole, dans toutes nos prises de position, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et regardez comment Paul le dit, chers amis. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 3, 10, 11. 1 Corinthiens 3, verset 10, 11. Donc, Jésus-Christ, nous devons être fondés en Jésus-Christ. Nous devons confesser Jésus-Christ. Et nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, confesser Jésus-Christ, et tout à l'heure. Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement pour l'Église que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Nous devons être fondés en Jésus-Christ. Nous devons être fondés sur Jésus-Christ. Nous devons être sur Jésus. Ne pas dire un tel a dit ou une telle a dit. Jésus a dit. Nous devons être fondés sur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous devons connaître la parole pour que tout ce que nous allons dire, il est écrit. Pas dire un tel a dit, une telle a dit. Mais Jésus-Christ a dit. Personne ne peut poser un autre fondement. Si votre église n'est pas fondée sur Jésus, si les pionniers de votre église sont des hommes, eh bien, ce n'est pas l'église de Jésus. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si votre église a été construite par des hommes, a été fondée par des hommes, eh bien, votre église n'est pas l'église de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtisse travaille en vain. Si l'Éternel n'est pas le constructeur de votre église, n'est pas le bâtisseur de votre église, eh bien, chers amis, 10 pieds, ça ne mange pas bon, courir quitter l'église ça pour venir entrer dans l'église Jésus. Yeah. Ok, chers amis? Nous devons savoir ça. Et regardez, en plus que nous devons être fondés en Jésus, et être fondé en Jésus veut dire également, chers amis, c'est être fondé dans l'amour. Regardez ce qu'il a dit dans Éphésiens 3, verset 17 à 19. Éphésiens 3, verset 17 à 19. Regardez ce que ça veut dire, être fondé en Jésus, pour pouvoir mieux comprendre la parole de Dieu. Il a dit, chers amis, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, quoi?
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Nous devons être fondés dans l'amour. Il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints, lorsque nous sommes fondés de l'amour, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qui va être arrivé? Qu'est-ce qui va arriver, chers amis, disons ça? Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ. Nous allons connaître l'amour de Christ et qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ça? L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Toute connaissance. Et c'est pourquoi apôtre Paul dit, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il a renoncé à tout. Et lorsque nous avons l'amour de Christ, nous sommes fondés dans l'amour de Christ, nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. Nous sommes remplis quoi? De toute la plénitude de Dieu. Donc nous devons être fondés dans la foi et dans l'amour de Christ. Et quand nous sommes fondés dans l'amour de Christ surpasse toutes les connaissances qui peuvent exister. Parce que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Donc, chers amis, si nous voulons être ou faire partie du reste qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, Jésus-Christ doit être le personnage central de notre conversation. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié doivent faire l'objet de notre étude et de notre prédication. Cela veut dire, en tant qu'étudiants et disciples, nous devons fonder notre foi sur Jésus-Christ et confesser sa parole dans le témoignage que nous donnons au monde entier. Lorsque nous parlons, nous devons dire Jésus a dit. Regardez ce que Jésus dit lui-même, chers amis, dans Luc 12, versets 8 et 9. Luc 12, versets 8 et 9. Regardez ce que Jésus a dit lui-même. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Quiconque confessera Jésus devant les hommes, Jésus dit, lui-même également, il confessera cette personne devant les anges de Dieu. Il dit, mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Donc, chers amis, c'est extrêmement important que nous devons confesser le nom de Christ. Et confesser le nom de Christ, c'est parler de la parole de Christ. A dit, Jésus a dit. Voici ce qui est écrit. Pas voici ce qu'une personne ou bien quelconque dénomination, quelconque église, quelconque des soi-disant père de l'église. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent des livres pour nous égarer du vrai livre de Dieu. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui écrivent des livres pour nous égarer du vrai livre. Et regardez, dans 1 Jean 2, versets 21 à 23, pour voir la question de confesser, c'est quelque chose d'une extrême importance. 1 Jean 2, versets 21 à 23. Regardez ce qu'il a dit. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Quoi? Aucun mensonge ne vient de la vérité. Et qui est la vérité encore? Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Confesser Jésus, c'est dire la vérité en tout. Ne pas cacher cette vérité. Et regardez, et Jean continue, il dit, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ venu en chair. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Qui est menteur? Celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair. Comment Jésus était-il venu en chair? Il s'est fait, c'est par la parole. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc confesser Jésus, c'est parler des paroles de Jésus-Christ. Qui est menteur? Celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Le verset 23 dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. C'est-à-dire, chers amis, les Juifs qui sont là, qui attendent un autre Christ, mais ce sont des antichrists. Quiconque ne parle pas selon ce que Jésus a dit, ce sont des antichrists. Quiconque nie les paroles de Jésus, ce sont des antichrists. Donc nous avons vu. Quiconque prend la place de Christ, ce sont des antichrists. C'est extrêmement important. Et regardez ce qu'il a dit, toujours dans 1 Jean 4, verset 1 à 3. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Ils ont écrit des livres pour nous égarer de la Bible. Malgré dans leurs livres, il est écrit, il y a quelque chose qui est écrit. Ils prennent des bouts et des bouts, mais pour nous, ils falsifient la parole de Dieu afin de nous égarer.
C'est pourquoi elle dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Et comment éprouver les esprits? C'est comme les Béréens, examiner les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Il continue pour dire, chers amis, ça. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse les paroles de Jésus, cet esprit vient de Dieu. Il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant est déjà dans le monde. Vous n'avez pas entendu plusieurs personnes vous dire, voici ce que Marie a révélé, voici ce que tel père de l'église a dit, voici ce que Ellen G. White a dit, voici ce que Calvin a dit, voici ce que les pionniers ont dit, voici ce que les réformateurs ont dit. Non. Pourquoi ne pas confesser les paroles de Jésus-Christ? Ah, voici ce que tel esprit de prophétie a dit. Non. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Jésus a déjà enseigné ces choses, ce qui va être arrivé au monde. Mais pourquoi vous prenez les paroles des hommes pour confesser alors que vous niez Jésus? Tous ces hommes-là sont animés de l'esprit de l'Antéchrist. Ces hommes qui veulent prendre la place de Christ, qui viennent au nom de Christ. Chers amis, il faut faire attention. Donc, sixièmement, chers amis, nous devons être fondés dans l'amour et confesser les paroles de Jésus-Christ au monde entier. Septième, chers amis, c'est la science biblique, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. La science biblique, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Nous relisons, chers amis, Ésaïe 28, versets 9, 10 et verset 13. Donc, chers amis, la Bible nous dit, voici comment l'étudier. La Bible a ses règles et ses préceptes en tant que science de l'éternité. La Bible a ses règles et ses préceptes. Dieu nous a donné ses règles et ses préceptes. Nous ne devons pas étudier la Bible comme bon nous semble, mais il y a des règles. Dieu nous a donné ses règles. Au verset 9, il dit ça. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter les mamelles? Donc, est-ce qu'on peut enseigner à des enfants? Oui, on peut enseigner à des enfants. On peut le faire. Mais si on veut donner des leçons de sagesse, cette personne doit être mûre dans un sens. Et regardez ce qu'elle dit. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Et regardez ce qu'il a dit au verset 13, pour mieux comprendre et de quoi il s'agit. Regardez ce qu'il dit. Et pour eux, et Ésaïe 28, et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Pour eux, la parole de Dieu, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? En étudiant ou en enseignant la parole de Dieu, il ne faut jamais prendre un seul passage, un seul verset, afin d'asseoir votre point de vue. Mais il faut le faire suivant les principes, règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Plusieurs passages parlant du même sujet. C'est ce que cela veut dire. Prendre plusieurs passages parlant du même sujet. Si nous prenons un exemple. Et qu'est-ce qu'il y avait, si on pose une question, qu'est-ce qu'il y avait au commencement? C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa. C'est Genèse 1er, verset 1er. Mais le passage qui est concordé avec au commencement Dieu créa, c'est Jean 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ouais, au commencement, Dieu créa. Mais quel est ce Dieu qui a créé? C'est la parole. Et qui est cette parole? C'est Jésus-Christ. Tout a été fait par lui et pour lui. Donc, quand vous étudiez la Bible, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Et, chers amis, donc nous avons compris cela, chers amis, la science biblique, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Huitième et dernier règle et précepte, chers amis, pour aujourd'hui, pour établir un fait biblique, il faut avoir 2 ou 3 témoins. Pour établir un fait biblique, il faut la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Pour établir un fait biblique, il faut la déclaration de 2 ou de 3 témoins. C'est clair, chers amis? Nous sommes, chers amis, dans Deutéronome 19, le verset 15.
Deutéronome 19, le verset 15. Et nous allons expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que cela veut dire. Il a dit, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ne jamais baser votre réflexion sur un seul texte pris en dehors de son contexte pour en faire un prétexte dans votre explication. Il faut avoir avec vous 2 ou de 3 témoins. C'est pourquoi il avait dit, la parole de Dieu, c'est un peu ici, un peu là. Regardez, mais c'est un principe. Regardez dans 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 13, verset 1er. 2 Corinthiens 13, le verset 1er, regardez, où est Paul en train de parler de la même chose. Il dit ça, je vais chez vous pour la 3e fois. Je vais chez vous pour la 3e fois. Ça dit, j'étais 2 fois auparavant, je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Quand vous dites quelque chose, il faut avoir avec vous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc, pour dire telle ou telle chose constitue un fait, un enseignement ou une pratique biblique, il faut qu'il y ait en sa faveur au moins 2 ou 3 témoins, 2 ou 3 passages bibliques qui déclarent la même chose. De ce fait, pour avoir les 2 ou de 3 témoins, on a besoin des outils, on a besoin de certains outils très importants comme les concordances bibliques. Exemple, nous avons besoin de quoi? Des concordances bibliques. Exemple, donc les références bibliques de votre Bible. Exemple, quand vous lisez dans votre Bible, vous avez l'habitude de voir, il y a un petit A, il y a un petit B et il y a un petit C. Donc, si vous voulez comprendre ce verset que vous êtes en train de lire et très clairement, il faut aller lire le petit A. C'est pourquoi on a mis les petits A. Si vous avez une Bible qui n'a pas de concordance biblique, qui n'a pas les petits A, les petits B, évitez d'acheter ces Bibles. Achetez une Bible qui a les concordances bibliques. Est-ce que je vais prendre un exemple pour vous. Je vais prendre un exemple pour vous parce que c'est extrêmement important. Allons dans Jean 6, le verset 63. Je vais prendre cet exemple pour voir, chers amis. Que dit Jean 6, verset 63? Il dit ça. Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Wow! Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien. Et l'esprit, Jésus écrit, et on a écrit l'esprit à petit e. Et Jésus dit ça, les paroles que je dis sont esprit et vie. Donc l'esprit veut dire les paroles de Jésus. Mais que veut dire la chair? Que veut dire la chair? Parce que en entendant cette parole, vous pouvez être flou. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais maintenant, les paroles de Jésus sont esprit et vie. Mais qu'est-ce que la chair? Regardez, qu'est-ce que la chair? Quand je regarde dans ma Bible, je vois, il y a un petit O dans ma Bible. Et je vais regarder les versets qui sont en rapport avec ce petit O. Ok? Il dit, et il y a également un M. Et je vais d'abord regarder l'M. Il y a un M. Et bien, je vais regarder, le M m'envoie dans 1 Corinthiens 2, verset 14 et dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Le M m'envoie dans 1 Corinthiens 2, verset 14 et dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Je vais d'abord dans 1 Corinthiens 2, verset 14, comme ma Bible m'envoie, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la chair. N'est-ce pas, chers amis? Alors, regardons ensemble. 1 Corinthiens 2, verset 14. Que dit 1 Corinthiens 2, verset 14? Pour avoir une certaine compréhension de ce que Jésus voulait dire là. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, chers amis, la chair veut dire, je vais comprendre que la chair veut dire l'homme animal. C'est pourquoi la Bible a dit, la chair et le sang ne peuvent hériter les paroles et ne peuvent hériter le royaume des cieux. Donc, la chair veut dire l'homme animal. Mais il y a aussi, bon, si Jésus avait comparé la chair avec sa parole, donc il y a encore, je dois entrer encore en profondeur. Eh bien, allons dans l'autre passage, chers amis, c'est dans 2 Corinthiens. C'était quoi? De ça quoi? C'est dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens 3, verset 6. Regardez, pour bien comprendre, parce que c'est pourquoi on a besoin des concordances bibliques. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 6. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quoi? Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc, c'est-à-dire, chers amis, quand Jésus dit c'est l'esprit qui vivifie, les paroles qui disent sont esprit et vie. Donc, Jésus est en train de parler de la nouvelle alliance.
L'alliance qui est basée en son sang. Paul dit, la lettre tue. C'est pourquoi Jésus avait dit la chair ne sert de rien. Donc, quand Jésus dit la chair ne sert de rien, c'est les lettres de la loi ne servent de rien. Et de quelle loi Jésus était en train de parler? Regardez la suite, il dit, or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur les pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne peuvent fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il plus glorieux? Donc, c'est il dit, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, ce qui était gravé sur des lettres avec des pierres, les 10 commandements. Donc, c'est ami, quand Jésus dit la lettre, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, c'est-à-dire les 10 commandements qui étaient l'étape du témoignage, l'étape de l'alliance, ne servent de rien. Avec la venue de Jésus, les 10 commandements ne servent de rien. Toute personne qui vient à vous et vous apporte les 10 commandements, il vous apporte le ministère de la mort. Il ne vous apporte pas le ministère de la vie. C'est l'esprit qui vivifie. La vie vient de l'esprit. Donc, c'est ami, c'est ça. Il faut avoir 2 ou 3 témoins. Il faut avoir les concordances bibliques. Et pour avoir des concordances, si vous n'avez pas une Bible avec des concordances, vous pouvez également aller sur saintebible.com. Saintebible.com, vous écrivez le verset et après avoir fini d'écrire le verset, vous pouvez également aller regarder, on va vous donner d'autres versets c'est saintebible.com. Vous allez sur ce site et vous pouvez avoir également des dictionnaires bibliques strong sur emctv.com. emctv.com. Vous allez avoir la Bible strong, la version pour l'Ancien Testament, la version hébreu originale. Pour le Nouveau Testament, la version grecque originale. Vous allez avoir les mots et avoir également leur définition. Et vous pouvez aller également télécharger une application appelée Venez Raisonnons sur Play Store ou sur App Store pour avoir les 2 ou les 3 témoins. Donc, chers amis, nous avons vu 4 règles aujourd'hui encore. Le premier, c'est quoi encore, chers amis? C'est Jésus doit être le modèle à imiter, le modèle à suivre. Avant d'agir, je dois dire, que ferait Jésus s'il était à ma place? Deuxièmement, chers amis, nous devons être fondés dans l'amour, dans la connaissance, en confessant les paroles de Jésus. Que dit Jésus sur le sujet? Et quand je vais parler, je dois dire exactement ce que Jésus a dit, chers amis. Chers amis, c'est la science biblique, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ne pas baser votre réflexion biblique sur un seul texte, pris en dehors de son contexte, parce que cela va devenir un prétexte. Et huitièmement, chers amis, 8e règle et précepte, pour établir un fait biblique, on a besoin de 2 ou 3 témoins. C'est pourquoi là, on a besoin des concordances et des références bibliques. Donc, chers amis, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, des lumières et des suggestions? Donc, aujourd'hui, nous avons vu 8 autres règles. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Après cette étude, chers amis, nous aurons à avoir les documents sur les groupes, mais surtout sur le groupe Telegram, parce qu'on va mettre le document sur le groupe Telegram et on va partager les flyers. On va avoir le PowerPoint sur le groupe Telegram et également on va avoir les flyers sur les groupes WhatsApp et autres. Donc, si vous voulez avoir le PowerPoint de ce document, après l'étude, vous pouvez aller sur le groupe Telegram pour avoir cette étude. On va avoir le lien en bas de la chaîne YouTube et la Bible noir sur blanc, et également on va le partager sur les groupes afin que vous puissiez vous intégrer et également télécharger le document si vous le voulez. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse.